Dans la vie, on rencontre beaucoup de gens chiants et on n'en parle pas assez souvent. On va commencer avec la première catégorie de gens chiants. Vous savez ceux qui vont vous demander « T'aurais pas fait quelque chose à tes cheveux ?» Moi perso, je vois un changement, je pose pas la question de si ça a été fait vu que je sais que ça l'a été. Dans ces cas-là, bah je dis tout simplement « J'aime bien tes cheveux comme ça ». C'est comme quand t'es pas bien, que t'as pleuré, t'as quelqu'un que tu connais genre vite fait qui te demande « Est-ce que ça va ?» Non, ça va pas. Et non, j'ai pas envie de te raconter ma vie. Curieux. Il y a aussi ces gens qui se battent mais pour des causes merdiques. Non. On dit chocolatine. Chocolatine. Mais n'importe quoi. On dit le pain au chocolat. Non. On dit chocolatine. Non, c'est le pain au chocolat. Je te dis qu'on dit chocolatine. Pain au chocolat. Le croissant, c'est pas un pain sans chocolat. Pain au chocolat. Un pain au chocolat, c'est pas ça. Non, on dit pain au chocolat. Chocolatine. Je te dis qu'on met les céréales avant le lait. Ah non, ça jamais. Le lait avant les céréales. Et il y a ceux qui en 2016 pensent toujours que le Mont-Saint-Michel appartient à la Bretagne. Ouais. D'ailleurs, parlons-en. Les gens qui pensent que la Normandie se trouve en Bretagne, que la Bretagne se trouve en Normandie et que tout ça c'est dans le Nord. Le Nord. T'habites où toi déjà? En Normandie? Ah mais oui, bienvenue chez les ch'tis, les ch'tibiloutes et tout ça. Ouais, pas tout à fait. Les Côtes d'Armor, la Bigoudaine, sans oublier Nolwenn-le-Roi. Le grand Nord français. Il y a les gens aussi qui racontent leur vie au téléphone dans les transports en commun. T'es pas chez Mamie Moujo là? Non, tu es sur la ligne 7. Ouais, non mais c'est ça, hein. Dès lors que j'ai commencé à coucher avec lui dès le 2e jour, il ne me considérait plus de la même façon. Ouais, non, complètement. Et en plus, après que moi je l'ai trompé le 4e jour, il s'en est rendu compte en fouillant dans mon Facebook et il a décidé de me tromper le 5e jour. Ouais, ah non, c'est pas du tout correct. Non, du coup, j'ai décidé de passer aux filles et le 6e jour, j'ai commencé à sortir avec Kathleen et voilà, ouais, je sais, ça paraît assez bizarre pour moi qui n'ai jamais montré mon penchant pour les femmes, mais j'avais envie d'essayer, j'ai été tellement dégoûtée par les hommes que voilà, j'ai dû... Par contre, petite parenthèse, c'est vraiment une conversation que j'ai entendue hier dans le bus. Et j'étais en face de la nana sur mon téléphone en mode... Voilà. Il y a aussi ces gens qui sont super sympas avec toi, avec qui le feeling passe hyper bien en message sur les réseaux sociaux, en virtuel. Et puis bah une fois que vous vous voyez face à face, bah... c'est le néant. Ça me fait d'ailleurs penser à une autre catégorie de gens chiants. Ceux qui t'envoient un petit HB pour le jour de ton anniversaire. HB. Happy Birthday abrégé. Mais à quoi bon? J'avais envie de te souhaiter ton anniversaire, mais pas trop non plus, j'avais pas trop le temps, donc bon voilà, HB. Il y a aussi les gens qui sont en retard et qui t'envoient un texto en disant qu'ils arrivent dans 5 minutes pour te rassurer et qui au final ne sont toujours pas là 20 minutes après. À quoi bon? Ok, j'étais contente en recevant le message où tu me disais que t'arrivais dans 5 minutes, mais 20 minutes après, bah c'est redescendu, je suis pas contente, t'es toujours pas là. Donc j'aurais juste passé 5 minutes de mon attente contente en me disant que t'allais bientôt arriver alors qu'au final, bah t'es toujours pas là après 30 minutes. Quelle idée! Il y a aussi les gens qui rapportent toujours tout à eux, peu importe la conversation, ils trouveront toujours un moyen de s'inclure dedans. Du coup pour l'oral, tu préfères qu'on prenne quel sujet? Moi j'aimais bien Tchernobyl, t'en dis quoi? Ah ouais, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs moi quand je suis née avec 6 doigts et du coup j'ai toujours fait un petit rapprochement avec Tchernobyl, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai toujours habité en France. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui m'intéresserait. Va falloir que j'aille faire mes courses après les cours par contre. Ah moi j'ai fait mes courses hier, d'ailleurs quand j'ai fait mes courses j'hésitais vraiment entre le papier toilette molletonné et le papier toilette qui sent la fleur je crois. Parce qu'en fait c'est soit l'un c'est soit l'autre mais j'ai pas réussi à trouver du papier toilette qui faisait les deux en même temps. Ouais sinon j'ai rencontré un mec à Londres. Moi franchement j'adore Londres, j'y suis allée 2 fois dans ma vie et tu sais comme on dit jamais 2 sans 3, je pense que j'y retournerai un jour. Il y a ces gens aussi à qui tu proposes de goûter ton plat ou ton dessert mais juste par formule de politesse. Mais tu sais très bien qu'au fond de toi-même t'as pas du tout envie qu'ils te disent oui. Et ils te disent oui, alors qu'ils savent très bien que t'as juste proposé par politesse. Bon, après là pour le coup c'est ta faute parce que tu t'es quand même mis en danger en proposant ça par politesse. Mais après t'as cette autre catégorie de personnes qui va te demander un croc sans que tu lui aies rien proposé. Tu me files un croc. Mais non, c'est mon Kinder Bueno. Il y a aussi ces gens qui cherchent toujours à tester ta volonté. Genre tu vas leur dire j'ai jamais fumé de ma vie, je ne fumerai jamais, je n'en ai pas envie. Ils vont toujours essayer de te faire fumer pour être les premiers à t'avoir fait fumer. Ah, par contre, le jour où tu seras là pour lui taxer ses clopes, il y aura plus personne. D'ailleurs, si je peux me permettre de vous donner un conseil, n'ayant jamais fumé de ma vie, n'ayant jamais testé, n'ayant pas envie de tester un jour, si vous avez la chance de ne pas avoir testé la cigarette, de ne pas fumer, de ne jamais avoir touché à ça, profitez-en et ne tombez pas dans le mal, tout simplement parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde essaye d'arrêter, que ce soit pour des questions financières ou des questions de santé. Et ok, il y a des gens qui y arrivent, mais bon, quand t'es fumeur et que tu arrêtes de fumer, il y a toujours un manque de nicotine, un manque du geste qui suit les gens jusqu'à la fin de leur vie. Étant la fille d'une ancienne fumeuse, elle a pu me partager son expérience et c'est un petit peu comme ça que j'ai décidé de ne jamais fumer. Et voilà quoi, vivre avec un manque c'est horrible, c'est pas cool. Donc pour pas créer le manque, bah autant jamais commencer. Voilà. Ne jamais essayer la cigarette égale pas de manque, égale plus de thunes, égale des poumons tout roses. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais elle vous a fait plaisir, si vous avez bien aimé la regarder.
Auquel cas je pourrais vous refaire une vidéo de ce genre parce que bon, j'ai pas énuméré toutes les personnes chiantes que j'avais pu voir dans ma vie, toutes les situations reloues que j'avais pu vivre aussi, parce que j'avais pas le temps. Mais il y en a encore beaucoup je pense dans ma tête, donc si jamais vous voulez une autre vidéo de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels sont les genres de gens chiants que vous détestez le plus. Genre s'il y avait une catégorie de gens chiants, bah voilà, ce serait laquelle qui vous hérisse le plus le poil et qui vous énerve le plus. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, tout ça, passer un bon fin week-end, une bonne semaine, et voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Fin de tournage pour Charlène.